Départ aujourd'hui pour Seilhac en passant par les gorges du Guil. Puis nous remontons la vallée du Cristillan pour nous arrêter au hameau du Bois Noir. Objectif du jour, le lac et le col de Closy, randonnée que nous faisons habituellement mi-octobre lorsque les mélèzes sont flamboyants. Je vous le montre à la fin. Nous remontons lentement la piste qui mène à la cabane de la ville, occupée en période d'estive, ce qui est le cas aujourd'hui, et fermée l'hiver. Lavine signifie glissement de neige, de masse de neige. Vu l'endroit, ça n'a rien d'étonnant. Le ravin de Closy est un élément remarquable du Queyras. Cette profonde entaille façonnée par l'érosion offre un spectacle saisissant. Petit regard en arrière sur le vallon du Cristillan. La vue est vraiment exceptionnelle. À ce niveau, deux options, ou on bifurque à gauche et c'est le lac, ou on continue en alpage pour s'approcher du col. Devinez un peu. Allez tout droit dans les alpages et on trouvera le lac au retour. Et le col, c'est là-haut. Et festival de fleurs jusqu'au sommet. À 2765 mètres, le col de Closy est un magnifique col de montagne, situé à la limite du Queyras et de l'Ubaye, à la limite des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Il offre des paysages époustouflants. Du sommet, les panoramas sont vastes, le brick de Rubren, la tête de l'Aigle, les Aiguilles et le brick de Chambéron, le Grand Margès.
Allez, après un casse-croûte bien mérité, on attaque la descente. Vous voulez connaître l'itinéraire de descente? Eh ben, vous suivez cette belle demoiselle. Bon voilà, le col c'est fait. Sur notre droite, le ravin de Closis, au pied du col des Hugousses entre le Péhouvou et Roche-Noire. Particularité, 2 glaciers rocheux, dont l'un encore bien vivant. Ce type de glacier, moins connu que les glaciers classiques, est une merveille de la nature qui mérite toute notre attention. Contrairement aux glaciers qu'on imagine généralement recouverts d'une épaisse couche de glace, les glaciers rocheux sont des masses de glace enfouies sous une imposante quantité de débris rocheux, issus de l'érosion des parois rocheuses environnantes et protégeant la glace des températures élevées et la fonte. Le glacier rocher du Péhouvou évolue lentement lors de la fonte des neiges, quelques centimètres par an, et il a été vérifié en 2022 que ce glacier est bien actif. Ici, on ne va pas faire trop de bruit parce que les moutons qui ont brouté toute la matinée font la sieste. On dit qu'ils chôment. Voilà donc le lac de Closis encore bien plein aujourd'hui. Une destination incontournable pour les amoureux de la nature et de la randonnée. Son accès est facile et ses paysages époustouflants en font un lieu idéal pour une escapade en montagne. C'est un héritage des glaciations qui ont façonné les Alpes. Quelques espèces de poissons ont su s'acclimater à ce lac d'altitude, la truite fario et l'ombre commun. La pêche est possible, mais elle est réglementée. Alors si vous voulez vous rafraîchir, c'est maintenant. La couleur verte observée sur certaines pentes indiquerait ici la présence de serpentinite dans le vallon du Cristilan. Couleur verte caractéristique due à la présence de serpentine. Allez, il n'y a plus qu'à se laisser glisser jusqu'au fond du vallon. Et je vous avais promis les couleurs d'automne. Alors en voici quelques vues.